Si vous zoomez sur Los Angeles sur Google Earth, les choses deviennent étranges très rapidement. Juste à côté d'une autoroute, vous verrez le mot « Help » éplé en très grandes lettres blanches. Non pas une fois, ni deux fois, mais plusieurs fois. Ces messages effrayants ont poussé quelques personnes sur Reddit à échafauder des théories. Certains disent que c'est le cri désespéré de quelqu'un qui est piégé. D'autres pensent que ça pourrait être une forme de graffiti numérique, ou même une blague. Mais ce qui rend les choses encore plus inquiétantes, c'est que personne n'a revendiqué la paternité des messages. Aucun artiste de rue, aucun travailleur municipal. Mais si vous vous dites qu'il faudrait peut-être faire quelque chose, rassurez-vous. Les autorités nous disent que tout va bien. Après tout, ces inscriptions sont là depuis environ 1 an. Dirigez-vous à présent vers Valence, en Espagne, et vous verrez quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées tordu. Une figure géante étalée sur le sol, comme si elle s'était écrasée en plein milieu d'une place. Mais il ne s'agit pas d'un titan effondré. C'est le parc Gulliver, et cette figure immense, qui fait environ 70 mètres de long, a été conçue pour ressembler au personnage du roman de Jonathan Swift. Mais lui ressemble-t-elle vraiment? Difficile à dire. Une chose est sûre. Cependant, vu d'en haut, ce Gulliver espagnol est vraiment étrange. Attardons-nous un peu sur le thème des géants. Mais là, les choses vont devenir plus étranges encore. Au cœur des épaisses forêts du Brésil, il y a un lagon qui a exactement la forme d'un corps humain. Vu d'en haut, on dirait que quelqu'un a taillé le contour d'une personne, puis l'a rempli d'eau. Il ne manque rien. 2 bras, 2 jambes, même une tête. Donc oui, impossible que ce soit naturel. Mais pourquoi quelqu'un aurait-il fait ça? Eh bien, nous ne le saurons peut-être jamais, car cet endroit n'est pas ouvert au public, et il est seulement visible depuis le ciel. Dans le sud de l'Algérie, il existe une formation géologique qui ressemble à un œil. Elle est si époustouflante qu'on croirait qu'elle vient carrément d'une autre planète. Les couleurs orange et bleu sont si intenses et ont l'air si peu naturelles que les gens s'interrogent pour savoir s'il s'agit d'un volcan, d'un site d'impact de météorites ou même d'une sorte de base extraterrestre. Mais le mystère demeure. Parlons encore des formations époustouflantes et un peu effrayantes. Et envolons-nous pour les États-Unis, plus précisément au cœur du parc national de Yellowstone. Grand Prismatic Spring est la plus grande source thermale du pays, et vue d'en haut, elle semble irréelle. Un centre lumineux d'un turquoise éclatant se fond en des anneaux de vert néon, de jaune et d'orange. Mais ces couleurs intenses proviennent en réalité de bactéries thermophiles qui prospèrent dans l'eau bouillante. C'est sans doute magnifique, mais mieux vaut ne pas s'y risquer. Cette source atteint des températures qui approchent les 70 degrés Celsius. Vous connaissez probablement les lignes de Nazca, ces immenses géoglyphes gravés dans le désert au sud du Pérou. Ils représentent des animaux, des formes et des symboles datant de plus de 2000 ans. Mais quelqu'un peut-il nous expliquer ce que fait ce crabe géant au Chili? Oui, Google Earth nous révèle ce qui ressemble à un énorme crabe sculpté dans le sol du désert, avec ses pinces levées, ses pattes étendues, tout y est. Aucune explication officielle, aucun panneau touristique, aucune civilisation ancienne qui en serait l'auteur. Il est juste là, gigantesque. Parfois, ces animaux ne se contentent pas d'être gravés dans le sable. Ils sont sculptés en 3D. Au pays de Galles, si vous ouvrez Google Earth et que vous zoomez sur l'ancien site minier de Caerphilly, vous découvrirez quelque chose de sculpté directement dans la colline. On l'appelle Sultan le cheval des mines, une sculpture plus longue que 2 terrains de football. Vue d'en haut, elle a l'air puissante et aussi plutôt envoûtante. Explorons maintenant le mont Rushmore à l'aide d'images satellites. Activez la vue en 3D et... Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une porte? Eh bien, apparemment, il reste encore des mystères à voir sur Google Earth. Caché derrière ces visages immenses, il y a une entrée secrète creusée directement dans la montagne. Elle mène à ce qu'on appelle la salle des archives, une chambre scellée que la plupart des gens ignorent totalement. Vous ne pouvez pas la visiter, elle ne fait partie d'aucune visite officielle. Parfois, notre cerveau nous joue des tours. C'est ce qu'on appelle la pareidolie. Ce petit bug étrange qui nous fait voir des visages dans les nuages, les prises électriques,
ou même dans une tranche de pain grillé. Une fois que vous savez ce que c'est, vous commencez à remarquer ce phénomène un peu partout. Comme ici, cette île de la mer Rouge, vue d'en haut, ressemble trait pour trait à un visage humain avec une super barbe. Voici un autre exemple de pareidolie. Et celui-ci est particulièrement glaçant, au sens propre du terme. En Antarctique, l'un des endroits les plus reculés de la planète, on peut apercevoir ce qui ressemble à un visage énorme sculpté dans la glace. C'est probablement juste une coïncidence d'ombre, de glace et d'érosion. Mais quand même, c'est plutôt effrayant. Et puis, il y a cette autre image. Au premier abord, ça ressemble à une profonde fissure dans la glace. Mais si vous regardez attentivement, en plein milieu, il y a ce qui ressemble à un œil inquiétant, qui vous fixe droit dans les yeux. C'est comme si un géant était piégé sous la surface, en attente d'être libéré. Et parce que l'Antarctique, visiblement, aime les secrets, en voici un autre. Un carré parfait. Enfin, un carré presque parfait, situé au milieu de nulle part. Des arêtes droites, des angles nets, c'est tout à fait incongru au milieu de toute cette glace. Il n'y a aucun bâtiment à proximité, aucun signe d'activité humaine, et donc aucune raison pour que cela soit là. Certains disent qu'il s'agit de l'entrée d'une structure souterraine. D'autres, que c'est juste de la glace qui se déplace de manière étrange. Mais quand on voit ça sur Google Earth, comment ne pas se dire que son origine est humaine? De loin, cela ressemble à un tas de rochers éparpillés, peut-être de vieilles ruines, rien de très inhabituel. Mais en zoomant, la scène devient bien plus macabre. C'est le cinéma de la fin du monde. Niché au milieu du désert du Sinaï en Égypte, il s'agit d'un cinéma de plein air, avec rangées de sièges en bois et tout le tralala. Selon les rapports, un Français aurait essayé de monter un établissement cinématographique au milieu de nulle part dans les années 90. Mais cela n'a jamais fonctionné. Et maintenant, le cinéma est là. Décoloré par le soleil et abandonné, comme sorti tout droit d'un film post-apocalyptique. Vous voyez là 3 cercles presque parfaits. Ils ressemblent à d'immenses tourbillons. Certaines personnes sur Internet disent qu'il ne s'agit que de traces laissées par un bateau. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de débris. Mais la théorie la plus amusante de toutes, c'est que ce serait un calmar géant. Qu'en pensez-vous? Poursuivons notre exploration. Quelque part au large de la côte, dans la mer des Caraïbes, sur une petite île sans nom, il y a une plateforme pour hélicoptères. Et c'est tout. Rien d'autre. Juste un grand H blanc au milieu de la verdure, comme si quelqu'un attendait une navette qui ne viendra jamais. Personne ne sait qui l'a construite, et elle ne semble pas reliée à quoi que ce soit à proximité. Selon une théorie, des scientifiques l'utilisaient jadis pour étudier l'atoll et son récif. Mamma mia! Un vaisseau spatial extraterrestre s'est-il écrasé dans un centre commercial en Italie? On dirait bien que oui. Tapez ses coordonnées et passez en vue Street View. Promenez-vous un peu, et vous le remarquerez. Un gigantesque extraterrestre vert qui se tient devant un bâtiment à Pomezia, en Italie. Tournez à l'angle. Et là, vous verrez un vaisseau spatial argenté qui surgit directement du centre commercial. Comme s'il venait de s'écraser il y a une minute. D'accord, ce n'est que de la décoration, mais c'est tout de même l'une des choses les plus bizarres que vous pourrez découvrir sur Google Earth. Le film Smile nous a prouvé que des visages souriants pouvaient être vraiment inquiétants. Et s'ils sont gigantesques et cachés profondément dans la forêt, c'est encore pire. Sur Google Earth, au milieu d'une zone très dense et isolée, vous pouvez apercevoir un immense visage qui sourit. Un cercle complet, 2 yeux et une bouche. Oui, ça donne la chair de poule. Mais bon, au moins, nous aurons essayé de finir sur une note positive.